RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On va notamment évoquer ce matin la réforme de la fiscalité puisque vous recevez le président de la FINC. Xavier Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce qui sera l'un des grands sujets de l'année 2022, manifestement, la réforme fiscale souhaitée par tous et engagée aujourd'hui par le gouvernement. Un mot d'abord sur cette réforme fiscale, elle est aujourd'hui incontournable, il n'y a pas le choix, il faut vraiment revoir le système fiscal calédonien. Bon, on a deux besoins impérieux. Le premier, c'est un besoin immédiat. On sait qu'il y a besoin de générer de la recette fiscale pour équilibrer les comptes et les comptes sociaux et les comptes des collectivités. Donc ça, c'est l'urgence du moment. Et puis, on voit que on doit construire un modèle nouveau pour la Calédonie à l'issue du troisième référendum. Donc on a cette période de 18 mois qui s'est ouverte et donc il faut qu'on reconstruise la fiscalité au regard du modèle que l'on souhaite pour la Calédonie. Alors il y a déjà un plan qui a été présenté par le gouvernement qui donne des pistes d'orientation pour les 3 ans à venir que le Congrès doit être chargé de mettre en œuvre. Sur ce plan, il a été beaucoup critiqué. Qu'est-ce que vous lui reprochez principalement du côté patronal ? C'est le manque de concertation, c'est que les choses sont un petit peu floues, il n'y a pas assez de précision ? Alors, on pourrait déjà commencer par la qualité de ce plan, c'est qu'il existe. Donc au moins il y a quelque chose qui a été posé sur la table. Effectivement, le monde socio-économique a été très surpris de la méthode, puisque une première réunion d'information a eu lieu au mois de novembre. On nous a présenté les grands axes de la réforme de la TGC qui étaient envisagés sans qu'il y ait eu de concertation. Et puis une deuxième réunion a lieu au mois de décembre où le plan triennal a été présenté et un point de situation sur la réforme de la TGC. Et effectivement, les deux points que reproche notamment le monde patronal, c'est la méthode. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de concertation et des réformes de cette ampleur-là, elles ne peuvent passer que s'il y a concertation avec le monde économique. Et puis effectivement, on a un calendrier qui semble difficile de tenir et la crainte, c'est que on passe des réformes dans l'urgence qui seront nécessairement de mauvaises réformes. Et pourtant, il y a urgence. Et pourtant, il y a urgence. Donc, effectivement, c'est pour ça que le monde patronal avait fait une contre-proposition pour se dire, on comprend l'urgence. Donc, effectivement, le rendement fiscal dont on a besoin immédiatement au titre de 2022. Et donc, on avait fait une contre-proposition pour augmenter tous les taux de TGC d'1,5 point pour donner le temps de la réforme, un temps qui est indispensable. Aujourd'hui, le but, et en tout cas de la réforme qui est engagée sur la TGC, c'est de compenser les 8 milliards qu'on n'a pas retrouvés au moment de la mise en place de la TGC, ou c'est de générer encore plus de profit? En tous les cas, ce qui nous a été présenté, c'est qu'effectivement on a un défaut de rendement de la TGC aujourd'hui par rapport aux prévisions qui avaient été faites initialement. Et donc effectivement, l'objectif premier, c'est sûrement du rendement. Après, d'ailleurs, on l'habille de simplification, mais je pense que ce n'est qu'un habillage. Il y a aussi une inquiétude qui vient du fait qu'il y a beaucoup de mesures qui sont qui sont censées générer de la trésorerie ou en tout cas du rendement, et que le fléchage ne suit pas forcément. Est-ce que ça, c'est une inquiétude ? Est-ce que chaque mesure doit correspondre à une dépense ? En tout cas, il y a des mesures qui doivent être fléchées. On voit que par exemple sur les comptes sociaux, donc on a commencé à générer des recettes supplémentaires avec le tabac, et puis le sucre devrait suivre, même si on sait que ça sera concomitant à la réforme de la TGC. Effectivement, l'idée de ces réformes comportementales, c'est de modifier les comportements des Calédoniens, et donc ça doit effectivement être fléché sur de la prévention et à défaut au moins sur les comptes sociaux. Donc effectivement ça c'est une demande forte aujourd'hui du monde socio-économique. Xavier Benoît, vous l'avez rappelé, il y a des urgences à faire ce type de réforme, à engager des changements sur la politique fiscale. Il y a aussi il faut aussi tenir compte du contexte international. On sait que les choses sont compliquées en ce moment. Est-ce qu'il y a des risques d'inflation ? Est-ce que les interactions extérieures peuvent peser aussi ? Alors c'est notamment sur la TGC une question qui a été posée lors de la dernière réunion qu'on a eue avec le gouvernement. Quel sera l'impact inflationniste de la réforme de la TGC ? Alors, les études n'ont pas été finalisées aujourd'hui. Nous, les premières approches qu'on a, c'est de se dire qu'on va générer 10% d'inflation avec cette réforme de TGC, et ça va s'additionner avec l'inflation importée qui va porter ses fruits ou ses effets début 2022, et donc potentiellement on partirait sur une inflation 2022 de 10 à 15% au minimum. Et ça sera juste pas acceptable socialement, on comprend très bien, et on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on va piloter ça au niveau de la Calédonie. Pourquoi vous parlez de risque social ? Ce serait par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au salaire ?
Vous augmentez de 10 à 15% les prix, notamment les prix des produits de première nécessité. Donc ça va toucher immédiatement le pouvoir d'achat des gens qui ont le moins de revenus en Nouvelle-Calédonie. Et derrière, on sait qu'on n'a pas la capacité à compenser avec des augmentations de salaire. Et donc effectivement, ça va créer des tensions sociales fortes en Nouvelle-Calédonie. Alors qu'est-ce que vous proposez? Quand je dis vous, c'est l'interpatronal, parce qu'on sait que vous travaillez ensemble, les fédérations patronales là-dessus, que vous avez aussi des contacts avec les syndicats de salariés. Quelle méthode vous préconiseriez pour aborder ce dossier le plus sereinement possible? Si on le résumait en quelques mots, donc concertation et non pas seulement information. Malgré l'urgence, il faut se concerter pour avancer. Il faut quand même se concerter parce que effectivement, il faut qu'on soit tous au même niveau d'information et tous au même niveau de connaissance des réformes. Donc concertation, c'est un point important. Et pour se concerter, comment est-ce qu'on pilote la réforme aujourd'hui? Et ça, c'est une demande pas que du monde patronal, c'est aussi une demande du monde syndical, des salariés. C'est comment est-ce que on copilote cette réforme, et donc le comité de pilotage, quand est-ce qu'il se réunit, quel est le calendrier, et ça c'est un point, c'est une attente importante de la part du monde socio-économique. Et il faut qu'on le fasse, parce que si on le fait pas, on va créer des blocages, et après on jouera chacun de nos relations pour jouer au niveau du Congrès, et on peut pas renvoyer tout au Congrès, puisqu'on n'aura pas le temps de la discussion au Congrès. Alors il y a une question de calendrier aussi, parce que avec le temps qui passe, le gouvernement doit préparer le budget pour la fin du mois de février. Il y a des incertitudes. Ça rend quand même les choses très compliquées aujourd'hui. C'est compliqué. Après, on voit que cette semaine, une délibération de cadre devrait passer au Congrès pour valider ce plan triennal. Nous, on pense que effectivement, c'est compliqué pour le Congrès de valider une délibération de cadre, alors que sur la méthode, on n'est pas calé. Et donc, il faudrait au moins qu'on ait un accord de méthode sur cette réforme. Et malgré l'urgence, on pourrait prendre des mesures effectivement pour générer de la recette fiscale assez rapidement sur une période donnée. On peut se donner 18 mois d'augmentation des taux de CCS, de TGC. Enfin, les solutions, elles existent, mais de manière limitée dans le temps. Et ce temps, on l'utilise pour engager les réformes de manière concertée. Est-ce que dans ce plan triennal, il y a quand même des points qui vous semblent importants, qui pourraient être mis en œuvre rapidement pour générer du rendement? On pense à une taxe sur l'extraction minière ou des choses comme ça. Est-ce que vous pensez, on parle du retour de la vignette automobile, qu'il y a quand même des petits points ou des petites mesures qui pourraient quand même permettre de faire bouger les choses? Il y a plusieurs mesures qui sont intéressantes dans ce plan triennal, mais on peut pas engager une réforme fiscale par petits morceaux. Et donc c'est pour ça que cette concertation, elle est indispensable. C'est parce qu'il faut qu'on ait une vision globale de la réforme qui est engagée. On peut prendre juste un exemple pour être très clair. Quand on dit effectivement on va porter le taux de TGC des services de 6 à 10 ou 6 à 11, c'est pas très grave, parce que les services, ça touche essentiellement les hauts revenus en Nouvelle-Calédonie. Sauf que on sait que l'effet immédiat, ça sera de la perte d'emploi dans le secteur des services. Et justement, dans le secteur des services, c'est plutôt des salaires bas que l'on a, ou des salaires peu qualifiés que l'on a. Et donc, on va toucher à d'autres éléments du modèle économique. Et ce qu'on rappelle au niveau du monde patronal, c'est que il faut pas croire qu'on va faire du rendement fiscal que en augmentant la pression fiscale. Il faut qu'aujourd'hui, on aille chercher aussi du rendement fiscal en faisant de la relance. C'est un point essentiel. Pour ça, il faut qu'on se concerte, il faut qu'on ait des idées ensemble. Mais si on va chercher du rendement fiscal que en augmentant la pression fiscale, compte tenu de la situation économique et démographique de la Calédonie, on court à l'échec et on va casser l'outil économique calédonien. Et veiller à ne pas détruire des emplois, parce qu'on sait aussi les conséquences que ça peut avoir sur les comptes sociaux. Ça, c'est assez évident. Je crois que pour la première fois en 2022, depuis longtemps, au niveau des comptes sociaux, on a fait des prévisions avec une réduction des recettes sur les régimes, sachant que la dépense, elle diminue pas forcément sur certains régimes. Donc, on crée des déséquilibres structurels qui s'ajoutent aux déséquilibres qui existaient déjà. Donc, effectivement, la question de cette réforme fiscale à laquelle il faut associer un plan de relance de l'économie canadienne, c'est indispensable. Et il faut du temps pour ça. Et donc, il faut se donner le temps de la concertation. Xavier Benoît, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.